Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va continuer notre périple VTOX. On va répondre aux commentaires et faire un complément d'information sur la plateforme. Il y a des choses bon, que j'ai dû survoler très rapidement hier. Il faudrait au moins encore 2 heures de live là pour faire vraiment le topo de la plateforme, voir ce qui va, ce qui va pas. Mais en tout cas, là, très succinctement, on va y revenir très vite. Alors, on commence par quoi? On était où? Ah oui, j'ai vu, bon, le non-événement finalement a dépassé les 200 vues. Je sais pas pourquoi un tel engouement sur VTOX qui au final a floppé, hein, on va dire que ça restera le flop de l'année pour l'instant. Est-ce qu'ils ont amélioré les choses? Là, on est à J+2. On va voir si les choses se sont améliorées ou pas. Dans l'onglet communauté, alors qu'est-ce que je vous ai demandé? Ah oui, si vous avez testé VTOX, mais bon, on verra la moitié ne sont pas intéressés, l'autre moitié non. Ah oui, ça marche pour vous, donc ouais, pour la très grande majorité, ça marche pas du tout. Et je sais pas, un peu, oui, ben un peu, je sais pas, soit vous pouvez trader, soit vous pouvez pas. Un peu, je comprends pas non plus. Et oui, ceux qui ont répondu oui, c'est que comment vous faites? Peut-être que chez certains ça marche, chez d'autres non. Je ne sais pas du tout. Bon, allez, on va se reconnecter sur la plateforme. Get start. Get start. Ah, je viens de comprendre un truc. Là, les gens de l'équipe, ils sont pas très férus d'anglais. Et comme, et comme voilà, le langage informatique, il y a de l'anglais dans tous les sens, peut-être qu'ils ont du mal. Et du coup, ce qui expliquerait qu'il y a du cafouillage ici et là. Je vais regarder si le premier bug a été résolu, celui de la couleur des bougies, très important. On va y insister dessus parce que c'est quand même un peu la base d'avoir une lisibilité graphique. Même pas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, ce serait bien si on avait un bug tracker ou un truc comme ça, qu'on puisse suivre l'évolution, la correction des bugs, parce que bon, même l'équipe elle-même, elle se retrouve dépassée par les événements, mais au moins savoir sur quoi ils bossent, quoi. Mais là, non, ça va pas, ça n'a pas été changé. Bon, voilà, c'était ce que je voulais voir vite fait en introduction. Maintenant, on va passer à la vidéo d'hier. Alors, 36% de j'aime. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les gens? C'est la vidéo que vous aimez pas ou la plateforme? Moi, j'y peux rien. Moi, je suis là en simple testeur de plateforme. Alors, les commentaires, ils vont être... Ah, notre généreux Burnex est là. Oh non, c'est pas possible. Non, ah non, mais photo, je peux pas. Là, ça vaudrait une vidéo à elle toute seule juste pour que je lise ton commentaire. Euh, Alors, je sais pas, je vais lire juste le début. Vous êtes dur, le son est bon. Popoine, le trader, pimp son interface. C'est ça le titre. Il paraît que quand on choisit ses couleurs préférées, le cours monte plus vite. Garder les couleurs classiques et conventionnelles, ça sera plus clair. Oui. Alors, attends, je sais pas, j'ai envie de lire. C'est vrai que ça donne envie, là. Il y a un bon teasing. Il y a un très bon teasing. Après, on va oublier les autres. Et c'est plus dans l'actualité. Allez, je vais lire juste 3 paragraphes. Poupoune croit vraiment que KB emploie cette développeur. Bah, je sais pas si je crois, mais en tout cas, c'est ce qui a été annoncé. Si, bon, après, on s'en fout si c'est moi qui le crois ou pas, mais les investisseurs le croient. C'est ça le plus désolant dans l'histoire. Moi, personnellement, je laisse le bénéfice du doute, mais bon, ok, allez, on va quand même être assez réaliste que avec cette développeur, si on fait une chose aussi médiocre que VTOX, c'est que faut se barrer en courant et dans le cas contraire, bah, c'est un mensonge pur et éhonté. Personne ne va s'occuper de cette plateforme et du coup, ouais. Bah ouais, ouais, je vois VTOX, c'est capoute, hein. Il les cache dans la cave d'Ardinoise, c'est vrai bah, je sais pas s'il est caché d'Ardine, mais en tout cas, ils sont, à ce qui est pareil, il y en a un qui est caché pour éviter toute exposition médiatique et qu'on aille taper dessus. Donc peut-être voilà, il y a un coin reclus qui n'a pas été visité. De ce que j'ai compris, KB emploie un développeur. On est mal barré. Parce qu'on a fait les tests hein, dans la boîte où je bossais. Euh, on a testé les Indiens, même plusieurs boîtes. Il y en a au moins 2 boîtes où c'était pas ça, hein. Les développeurs indiens, faut arrêter avec les délires.
Déjà, va leur expliquer la différence entre un prospect et un client. Il y a déjà 3 mois de dev qui sont foutus en l'air. Ou peut-être une petite société en Inde qui lui ont bidouillé la Tomo Chain, et ça a dû être pareil pour VTOX. Voilà, on est vite mais tout de suite revenu hein, de ce petit test des développeurs indiens. Bon, peut-être que ce sont les meilleurs développeurs de la planète, mais après, il y a la barrière du langage. Donc, si on passe par l'anglais, bah voilà, maintenant, le niveau d'anglais de l'équipe, c'est bon. C'est comme cette histoire de délocalisation pour se rendre compte qu'au final, ça crée du chômage en France. Enfin, bon, bref, on va pas parler de la géopolitique, et on n'est pas là pour ça, mais bon, c'est des trucs qui me dépassent. Des trucs de logique, de simple logique qui me dépassent. Mais donc, en gros, arrêtez avec vos développeurs indiens, développez tout vous-même, ça ira plus vite. Je m'y connais pas en technologie BC, mais depuis le début, j'ai toujours entendu de la part de gars qui maîtrisent le sujet que c'était du bricolage et que technologiquement, c'était totalement creux. Bah, tu parles du BTC? Au début, je disais que c'était comme le conte d'Andersen, les habits neufs de l'empereur, deux petits malins vont vendre à prix d'or au roi un costume exceptionnel. Ah ouais, je connais ce petit conte. C'est exceptionnel dont on ne voit pas et il n'y a que des sujets qui peuvent voir. Il n'y a que les sujets qui peuvent voir son costume. Bah, je sais pas. Après, sur le BTC, je suis tout aussi perplexe que toi, mon ami euh, Burnex, mais bon, c'est pour ça que je mets pas 100% de mon potentiel dessus. Ouais, j'alloue une partie de mon portefeuille dessus, et après, bon, on sait jamais, hein, sur un malentendu, on peut devenir milliardaire. Bon, il fallait se réveiller peut-être en 2013. Ouais. 2013, c'était jouable. Maintenant, je sais pas. On verra si le BTC va tenir la promesse. Alors, il y en a qui se réveillent. Puis, Pipou, tu as une chaîne secondaire. Moi, ça fait 6 mois qu'on est en train de faire des lives dessus, et le gars qui se réveille. N'importe quoi. Ça, c'est un bon petit troll. En plus, j'ai cru te voir dessus, au moins sur un live. Ah ouais, alors, donc c'est toujours cela. Donc, je vais répondre aux commentaires VTOX. Le François Pignon de la crypto-monnaie. Ok. Ok. Mais toi, t'en as acheté, enfin, ok. Bah, je vais dire juste ok, mais est-ce que t'en as acheté là? La vraie réponse, le gars, il connaît rien à rien et qu'il ose critiquer. Est-ce que tu peux être médiocre? Ok. Pareil, les gens, je sais pas, ils sont là juste pour commenter, mais ils n'ont rien acheté. Franchement, il faut être patient pour croire au projet. Ils sont sérieux, mais ils ont mon soutien. Ah bah, t'as du courage. On va être courageux. On va dire ok, si, bon, j'ai la flemme, sinon on va pas aller très vite. Bah, t'es courageux pour croire au projet, mais je sais pas. Je sais pas, cette histoire de VTOX va peut-être faire tout exploser en plein vol. Alors, il y a un truc drôle chez toi, c'est que tu critiques l'équipe Zincoin sur ta chaîne, alors que sur le live avec l'autre compte, tu fais le kéké sur la chaîne de KB. Genre, le Zin peut atteindre le notoriété Cardano. Non, mais attends, mais Danny Joe, je sais pas, t'es teubé ou quoi? Parce que n'importe quoi. Si je mets, par exemple, je sais pas, feignant, feignant, si je mets vraiment le fond de ma pensée sur les lives de KB, mais je serais jarté en 2-2. Moi, j'ai envie de troller avec les autres trolls de la chaîne, là, sur KB. Donc, ouais, ouais, non, c'était bien. Moi, je suis quand même assez fier de ma vanne sur Cardano. Je crois que tout le monde a été content. Ça a un peu amusé la galerie. Mais voilà, non, mais c'est n'importe quoi. Il y en a même des gens qui ont été sérieux, qui ont exposé leur fond de leur pensée. Et bah, pareil, ils sont fait ban en 2-2. Sortir son propre exchange ne résolvera rien. CMC remporte plus de 350 exchanges existants, dont les 20 premiers brassent 75% des ordres crypto mondiaux. Tu parles toujours du cours. Ce n'est pas cela le plus important. Ah, un petit peu quand même, hein. L'évolution du cours, c'est quand même bien le sien. C'est la liquidité. Oui, oui, aussi. Mais après, voilà, je parle de ce qui est visible. Tu peux prendre n'importe quel cours sur n'importe quel volume. S'ils échangent beaucoup, c'est forcément intéressant. Une crypto à 1000 balles. Alors, une crypto à 1000 balles, si personne ne l'échange, c'est que dalle. Ouais, non, mais je suis d'accord que voilà, tu vas vendre un certain nombre, tu vas faire effondrer le cours. Mais telle n'est pas la question. C'est juste voir un truc qui va aller lentement et sûrement tendre vers une valeur qui va être proche de zéro, c'est ça? Alors que on nous avait dit des 17 dollars et compagnie. Je crois qu'on nomme ces gens-là.
Des faux culs, lol. Parle de qui, là? Le Marquis Papa, Marquis Papa samedi. Parle bien de son nom, celui-là, c'est bien trouvé. Ça me fait marrer. Il fait de la lèche pour faire partie de l'équipe de choc. Non, bah voilà, j'ai expliqué. On était en train de de troller, on était en bonne compagnie, et puis voilà, on s'est éclaté. Moi, je m'en fous de faire partie de l'équipe ou non. Enfin, même, je sais pas, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, et pour être le pays Olympia, pas avoir de vacances, je crois que c'est le mauvais plan. Bon, après, si on est qui sont intéressés, envoyez vos CV. Ou des girouettes, ok. Alors, elle est passée où la fameuse patrouille W7 qui veut tout casser, tout déchirer? Ouais, ah bah ça aussi, ça n'a pas fait long feu. Bon, ok, bon, bah, d'accord. Il y a eu du commentaire là-dessus. Entre vous, très très bien. Ensuite, ne pensez qu'à VTOX alors non, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires qu'elle vient de... J'ai vu ça, j'ai vu ce truc-là dans mes notifs. Suite à une septicémie lors de son arrachage de dents. Franchement, vous avez pas de cœur, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Venez pas parler de gens. Allez sur la chaîne d'Ali, lui parler, mais ici, je sais pas pourquoi vous me parlez de lui. Non, surtout pour... Non, mais c'est n'importe quoi, les gars. Vous êtes obsédés, hein. Voilà, après le dentier engreffé, un trou de balle en plastique. Non, mais les gars, vous êtes intenables. Intenables. Il va revenir... Ah, faudrait savoir, il est décédé ou pas. Non, là on va disliker tout ça en cœur, parce que non, c'est... Arrêtez, arrêtez. On va dire arrêtez. Arrêtez, les gars. Hop, c'est bon. Euh, R- RNZ. Ah, RNZ encore. Ça, c'est un pseudo qui revient trop souvent à mon goût. Matrix comme les films. 2 heures de live pipou avec perma 10 personnes. Un chat 8 modos. Ça m'étonnerait. Ouais, le seul modo que j'ai vu, c'était Crypto Cafard V3. Toi, tu vas t'inscrire sur VTOX KB pour te retrouver avec le quoi ici. Et alors? Je crois que déjà que bon, très facile de me trouver. Et d'un autre côté, je sais pas, j'expose des faits. Je sais pas, je traficote rien du tout, hein. C'est vraiment la plateforme qui est en vrac, hein. Moi, j'y peux rien. Bon, bref. Osef. Alors, attends, on est à combien là? Ouh là là, 12 minutes. 12 minutes. Ouais, bah, ça, c'était perma. Bon, je vais peut-être faire une partie 2 demain. Ah, quoique demain, c'est la météo du BTC. Je sais pas. C'est très, très intéressant. Oh, vous êtes un peu déchaîné. Bon, je suis à la moitié du, euh, du reply, j'allais dire, du reply du commentary. Putain, pourquoi je parle anglais? Je vais complètement. Mais en français, ça me vient pas. Voilà, réponse aux commentaires. Waouh, c'est violent. Bah du coup, on va ouais, peut-être demain ou mardi, je sais pas, parce que ouais, faut pas d'un côté, bon, ce sera demain ou jamais, parce que sinon il y aura d'autres sujets sur le feu. En tout cas, voilà, bah, je vois que vous n'avez pas testé grand-chose, vous n'avez pas vraiment de retour concret sur cette plateforme. Et tout ce que vous avez à dire, c'est des critiques à mon encontre, alors que moi, je fais que dalle. Je suis ici comme un simple investisseur d'usine qui est pas content, qui voulait voilà, s'inscrire sur une plateforme révolutionnaire et qu'au final, on n'arrive même pas à passer un ordre dessus, quoi. Donc on va laisser les gens essuyer le plâtre et peut-être ils vont vraiment embaucher. Bon, ça, je pense que c'est vraiment vrai parce qu'ils ont vu que c'est quand même un peu la catastrophe. Il n'y a rien qui y va. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.